Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un plateau particulier qui est le looper. Un plateau qu'on rencontre peut-être pas partout, mais quand même assez régulièrement sur beaucoup de stands de tir et qui se caractérise par sa trajectoire de vol très comme ça, très parabolique, avec un plateau qui va planer et qu'on va en général casser soit dans cette zone-là en phase descendante, soit dans cette zone-là en phase descendante. Il est assez rare que la configuration exige de casser le looper dans sa phase montante. C'est plutôt en phase descendante. Le cas classique qu'on peut rencontrer, vous avez le champ de tir qui est là, vous avez le poste de tir, et puis ici vous avez un espèce de talus, voilà, une bosse, un mont ou des arbres, bref, vous avez un obstacle. Vous allez avoir le lanceur qui est positionné là, que vous ne voyez pas. Et quand on appelle le plateau, il est lancé avec cette trajectoire parabolique. Et il va venir ici. Voilà. Donc, un plateau qui est très surprenant quand on débute. Je vais plutôt faire la trajectoire en rouge. Voilà, vous avez le lanceur. Et vous avez cette trajectoire assez étrange d'un espèce de plateau dont on a l'impression qu'il plane mais qui descend quand même. Voilà, c'est pas vif comme un traversard qui déchire l'air. C'est particulier. Et donc évidemment, vous, puisque vous êtes positionné ici, ben vous ne le voyez que en gros à partir de là, et vous le voyez jusque en bas quoi. Vous le voyez pas avant. Donc, comment est-ce qu'on fait pour casser ce plateau qui est souvent assez surprenant? Il faut bien comprendre que dans la majorité des cas, comme je vous l'ai dit, le looper, s'il part de la gauche vers la droite et qu'il fait ça, ou si, donc s'il part de la gauche vers la droite, ça va être configuré, comme je vous l'ai dit, de manière à ce que vous ayez à le casser ici, dans cette zone-là, ou dans cette zone-là. Et là, je l'ai peut-être pas trop accentué, ça va plutôt être une trajectoire comme ça. Mais intéressons-nous ici et regardons cette trajectoire. Cette trajectoire ici, si je veux la schématiser par une droite, on se rend compte que c'est une droite qui fait à peu près 45 degrés. La zone de casse du looper, dans cette zone de casse, le looper, il a à peu près une trajectoire. Donc là, ça serait un droite-gauche descendant, il irait dans ce sens-là. Un droite-gauche descendant. Ben, dans la zone de casse de la majorité des loopers, le plateau il a une trajectoire descendante de 45 degrés. Et c'est ça qui est particulier parce que quand vous avez un traversard, ben, vous avez un truc qui est comme ça, qui est pas toujours droit, mais qui a une trajectoire très tendue, que ce soit de droite à gauche ou de gauche à droite. Quand vous avez un rentrant fuyant, bon ben voilà, ça part de vous, ça rentre de vous. Quand vous avez une chandelle, ça fait ça. Bref, vous avez toujours des trajectoires qui sont tendues, et là vous avez une trajectoire qui est très arrondie avec un angle que on rencontre pas tout le temps quoi. L'angle de descente à 45 degrés, vous allez l'avoir quand vous allez l'avoir si peut-être sur un rentrant qui va faire ça. Encore que, ok. Mais comme vous le tirez dans un axe, finalement ça vous gêne pas. Là, il y a le côté traversard descendant qui est particulier. Et donc, que ce soit d'un côté ou de l'autre, eh ben, c'est 45 degrés. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un carré. Et si le plateau, il vient de la gauche, il descend vers la droite, on peut imaginer que sa trajectoire ici, elle suit cette pente de 45 degrés, et si le plateau il vient de la droite et il descend vers la gauche, on peut imaginer que sa trajectoire dans la zone de casse, elle ressemble un peu à ça. Donc, en réalité, la trajectoire va être plutôt comme ça, et comme ça. Ok? Mais on voit bien que si on tendait une ligne, on aurait 45 degrés. Donc l'idée, c'est justement d'imaginer cette boîte
on va dire, de la taille d'un gros cube. Imaginez un carton de déménagement mais cubique. Un gros carton de déménagement cubique. Et d'imaginer que vous devez casser le côté opposé. Vous avez votre looper. On va faire un gauche-droit. Il arrive. Hop, là vous le voyez. On va dire à partir de ce point. Parce qu'avant, là, il y avait de la végétation, ou il était derrière une butte, ou que sais-je encore. Là, vous le voyez. Eh ben, ce qu'il faut, c'est imaginer cette boîte et vous dire, c'est là qu'il faut que j'aille, parce que le plateau, il va tirer ici. On imagine la boîte, parce que dans la zone de casse, le plus souvent, il a cette trajectoire de 45 degrés. Donc, vous savez que si vous imaginez cette boîte et que vous faites feu ici, vous y êtes. D'accord? Donc ensuite, pour le tir, vous avez deux écoles. Vous allez avoir l'école queue, tête, pan, que beaucoup de tireurs pratiquent. Donc vous allez partir de derrière, vous allez rattraper le plateau en accélérant les canons. Et puis quand vous sentez que vous arrivez au bout opposé de la boîte, dans ce coin-là, là vous faites feu. Ok? Donc c'est la méthode peut-être la plus répandue, c'est pas la méthode la plus efficace, l'avance maintenue est plus efficace et on peut casser les loopers en avance maintenue. C'est le même principe, sauf qu'au lieu de partir de derrière, en queue tête pan, on part de derrière et on rattrape. Eh ben, en avance maintenue, on part de devant et on ajuste les vitesses. Et c'est plus simple parce que là, comme vous rattrapez le plateau, vous êtes obligé d'avoir des canons qui accélèrent, alors que le plateau, lui, il a plutôt tendance à ralentir, donc c'est un souci. Et toute la phase où vous êtes derrière, vous êtes en phase de poursuite et vous ne pouvez pas le casser. En avance maintenue, vous avez plus de temps, parce qu'en étant déjà devant, vous avez plus toute la phase perdue, où vous êtes en pourchasse du plateau. Et donc ça consiste à partir de devant, vous voyez le plateau arriver, vous avez bien les yeux sur le plateau, vous faites votre épaulé. En fait, il va venir s'insérer comme dans une bretelle d'autoroute, votre canon. Tac, et vous appuyez. Ok. Le tout, voilà, pour pas se laisser avoir et savoir à peu près où est-ce qu'il faut tirer, c'est d'imaginer cette boîte, ce carton de déménagement. Donc, observez bien la trajectoire. Prenez un point de repère à partir de l'endroit où vous le voyez. Imaginez cette boîte d'à peu près de 1 mètre de côté et imaginez le côté opposé. C'est là qu'il faudra taper dedans. Donc, quand vous le voyez, le plateau, vous faites votre swing et quand vous arrivez dans le coin de la boîte imaginaire, il ne vous reste qu'à faire feu. Donc, que ce soit en queue tête pan ou en avance maintenue. Là, je pars de derrière le plateau, je le dépasse et j'appuie. Là, je m'insère devant. Donc, cette méthode-là est supérieure selon moi, enfin pas que selon moi, selon la majorité des tireurs de très haut niveau. Si vous allez un peu voir ce qui se passe à très haut niveau en skeet ou en parcours de chasse, donc les disciplines où on doit épauler, ils sont tous en avance maintenue. Je vous invite d'ailleurs en skeet, c'est intéressant parce que sur YouTube, si vous cherchez des compétitions de skeet, maintenant sur chaque plateau il y a des animations 3D. C'est-à-dire que le tireur il casse ses plateaux et ensuite vous avez un système qui vous reschématise la trajectoire du plateau et la trajectoire des canons. Et vous verrez que les mecs sont en avance maintenue, ils sont pas en queue tête pan. Donc voilà. Ensuite, moi, si vous voulez rester en queue tête pan, je veux dire, je vous faites comme vous voulez. Il y a des gens qui tirent très bien en queue tête pan. Je dis juste que le jour où vous arrivez à un niveau qui est plus élevé, avec des plateaux qui sont plus difficiles, il y aura deux mondes. Il y aura ceux qui font du queue tête pan, ceux qui font de l'avance maintenue. Et quand la difficulté monte vraiment, enfin voilà, c'est pas pour rien que dans de nombreux pays, c'est l'avance maintenue que l'on met en avant. En tout cas, voilà le principe de la boîte sur le looper. Boîte de 1 mètre. Le plateau il fait ça. Le plateau il fait ça. Je m'imagine cette boîte-là. Quand je le vois ici, je sais qu'il faut que je tende vers ce point. Quand je le vois ici, je sais qu'il faut que je tende vers ce point. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à être plus performant sur les loopers et à moins vous faire surprendre avec ce plateau qui déstabilise parce que en général, on ne sait pas trop où se positionner. Enfin, c'est assez curieux au début. On comprend pas bien cette espèce de trajectoire flottante, descendante, parabolique. C'est très étrange.
Voilà, donc bon tir à tous. Je termine la vidéo en vous rappelant que vous pouvez télécharger votre formation gratuite sur le tir sportif. J'ai créé une formation d'1 heure qui vous explique les 3 grands secrets du tir pour progresser au ball trap. C'est gratuit. Vous pouvez la télécharger si vous êtes sur YouTube en cliquant sur le lien qui est dans la description. Si vous êtes sur le blog, en laissant votre email dans le formulaire. Lorsque vous êtes inscrit à la newsletter du blog du ball trap, vous êtes au courant de toutes mes nouvelles publications et vous êtes au courant de toutes mes formations ball trap pour vous aider à progresser. Je vous remercie et je vous souhaite à tous un excellent tir. Merci.